Salut, c'est Jean Rivière. Alors, si tu es créateur, si tu es formateur et que tu fais par exemple des vidéos YouTube, que tu fais par exemple des formations ou que tu voudrais en faire, bah, tu as peut-être le problème de trouver les sujets. Parce que trouver des sujets, c'est bien gentil quand on fait une vidéo, quand on en fait 3, quand on en fait 10. Mais si tu te mets à en faire beaucoup plus ou si tu veux te créer un vrai catalogue de produits et que tu dois systématiquement trouver des nouveaux sujets de formation, comment tu fais? Moi, j'en ai créé plus de 400 des formations au fil des années. J'ai créé plusieurs milliers de vidéos et en fait, je triche un peu avec le système, c'est-à-dire que j'ai une astuce pour générer ces sujets-là, pour les trouver. Et cette astuce-là, je voudrais la partager avec toi aujourd'hui. Et c'est une astuce qui te permet de collecter ou de répertorier en moins d'une demi-journée toute une année de sujets de contenu. C'est-à-dire que tu peux avoir, en l'espace d'une demi-journée ou de moins d'une demi-journée, toute ta liste de sujets pour créer jusqu'à une formation tous les mois ou même peut-être toutes les semaines, pour créer même une vidéo par jour si tu as envie ou un article par jour si tu as envie. Tu ne manqueras plus jamais de sujets. Alors ça arrive tout de suite. C'est une leçon vidéo que j'ai enregistrée pour les membres de Web Marketing Junkie. Web Marketing Junkie, c'est ma communauté qui se trouve en dessous dans la description et sur le premier commentaire. C'est un espace dans lequel je publie une leçon quotidienne, donc tous les jours, pour des entrepreneurs du web ou des personnes qui veulent le devenir. Et on apprend à trouver des clients, on apprend à créer des produits, on apprend à créer du contenu, bref, à vivre de ce beau métier. Si tu n'as pas encore vu ça, je te propose de regarder, c'est dans la description. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est une leçon qui a été tirée de Web Marketing Junkie. C'est-à-dire c'est une leçon qui a été une leçon quotidienne, donc qui est l'une de toutes les leçons. Il y en a plus d'une centaine auxquelles tu peux accéder tout de suite juste en dessous et qu'exceptionnellement je te donne sur YouTube. Donc normalement ce sont les leçons réservées aux membres. Ça te permet aussi de voir un petit peu à quoi ressemblent les leçons que je crée. Si toi tu t'es posé la question est-ce que Web Marketing Junkie c'est pour moi ou pas, de voir à peu près ce que c'est et tu vas te rendre compte dans la leçon que je vais te montrer tout de suite sur la recherche la génération à la volée de sujets, de contenu, de formation, de tout ce que tu veux, tu vas pouvoir te rendre compte si c'est un format qui peut t'aider ou pas. L'idée avec Web Marketing Junkie, c'est vraiment, et c'est comme ça que ça aide le mieux les entrepreneurs qui sont abonnés, l'idée c'est vraiment de tous les jours regarder la leçon du jour le matin avec ton café et il y a des actions simples qui sont proposées à chaque fois. C'est-à-dire tu vas t'en rendre compte, tu peux vraiment progresser tous les jours au lieu d'aller te plonger dans des formations longues qui prennent parfois jusqu'à 10 heures ou plus de ton attention, sans compter le travail qu'il va falloir faire après qui prend parfois des mois. Nous on travaille de cette façon-là, c'est-à-dire que tous les jours tu as une info, une méthode, une stratégie que tu peux appliquer la plupart du temps dans la journée. Et donc ça, c'est l'une de ces stratégies-là sur comment trouver des idées de sujets. Je te retrouve juste après. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais te proposer un projet un peu fou, mais un projet qui va être extrêmement libérateur pour toi. Ça va être de dédier la journée d'aujourd'hui, tu n'as même pas besoin en fait de la journée entière, ça peut être une demi-journée, de dédier par exemple cet après-midi ou le début de la soirée ou même la matinée à lister et à trouver des idées pour tous tes contenus de l'année. Donc tous les contenus pour les 365 jours qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tes sujets de produits si tu crées des formations, ça veut dire tes sujets de vidéos YouTube si tu crées des vidéos YouTube, ça veut dire tes sujets de podcast et même pourquoi pas tes posts sur les réseaux sociaux. Alors ça peut te paraître un peu énorme comme projet, mais il y a des méthodes et il y a une méthode que je voudrais te donner qui va te permettre de faire ça seulement, mais probablement en 1 heure, 2 heures grand maximum. Alors on va commencer tout de suite et tu vas avoir besoin juste d'une feuille de papier et d'un crayon. Et on va commencer par faire un tableau comme ça. C'est le bon vieux principe des matrices que j'avais déjà abordé dans pas mal de leçons par le passé. Et aujourd'hui, on va le faire ensemble. Donc, on va créer une matrice pour chacun de tes types de contenus. Alors, avant de créer tes matrices, déjà, on va lister les types de contenus. Peut-être que toi, tu crées des formations. Peut-être que toi, tu crées des leçons, comme moi, je le fais avec ces leçons quotidiennes. Peut-être que toi, tu crées des vidéos YouTube. Peut-être, bref. Donc, pour chacun de ces types de contenus, on va créer une matrice. Alors une matrice, c'est très simple, c'est simplement un tableau comme ça, dans lequel on a des sous-thématiques sur la gauche, donc sous-thématiques. Les sous-thématiques, c'est quoi? C'est les rubriques, si tu veux, ou les catégories que tu abordes dans tes formations, ou dans tes leçons, ou dans tes vidéos YouTube. Par exemple, pour moi, je vais te parler des catégories que j'utilise moi. Ça peut être l'efficacité. Moi, je fais des contenus souvent sur l'efficacité. Ça peut être la création de contenus gratuits, donc de vidéos YouTube, etc. Ça peut être la création de produits. Ça peut être la vente. Bref, toi aussi, tu
tu as des catégories comme ça. Si tu regardes les catégories, par exemple, sur l'interface des leçons, tu vas voir les catégories que moi j'utilise. Bref. Libre à toi de trouver. Alors l'idée c'est de pas en avoir, moi je te conseille pas d'en avoir beaucoup, enfin une trentaine quoi, d'en avoir peut-être 7, 10, ça suffit largement, 7, 10, 12. Bon, si tu peux être autour de 7, c'est pas mal. Moins de 7, c'est un peu difficile parce que tu vas vite arriver à court de contenu. Donc si t'as pas assez de catégories, comment tu fais? Tu prends une catégorie, tu la divises en deux. Voilà. Par exemple, s'il y a une catégorie qui est importante, de laquelle tu as envie de parler plus, par exemple pour moi, si c'est la vente, je vais la diviser en deux, donc en sous-catégories. Peut-être qu'il va y avoir la persuasion et peut-être qu'il va y avoir, donc il n'y a plus la vente, il y a la persuasion, du coup, les principes de persuasion. Et puis, il va y en avoir une autre avec des templates de mailing, par exemple. Tu vois? C'est-à-dire, par exemple, si dans la création de contenu, j'avais une trop grosse catégorie où j'avais besoin de plus de catégories, au lieu d'avoir création de contenu, je peux avoir une catégorie sur les vidéos et une catégorie sur la préparation des contenus, par exemple, ou sur être à l'aise pour parler en public ou devant une caméra. Donc, n'hésite pas à diviser ça aussi. Donc, on va faire un petit peu le propre ici. Donc, ma première matrice, elle est comme ça. Et j'ai donc sur la gauche mes sous-thématiques, donc qui sont les rubriques, les catégories. Tu as peut-être aussi déjà des catégories dans la façon dont tu classes tes formations ou tes leçons si tu fais des leçons ou tes vidéos par playlist sur YouTube. Bref, tu vas avoir tes sous-catégories. Donc moi, je vais le refaire au propre. Création de produits, vente, contenu gratuit et peut-être efficacité. Bon, il y en a en réalité plus que ça, mais c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Efficacité. Et on va avoir sur la droite les types de contenu. Alors, les types de contenu, c'est quoi? Par exemple, si on parle ici de formation, s'il s'agit de ta matrice pour trouver des idées de sujets de formation. Bon, moi, j'ai plus ou moins 4 façons de créer des formations qui sont des façons qui marchent. J'utilise pas que ces façons-là, mais ces façons-là fonctionnent et donnent d'excellents sujets. Le premier, c'est le parcours. Qu'est-ce que j'appelle un parcours? Un parcours, c'est par exemple de A à Z, tu vois, tel sujet de A à Z, ou bien un calendrier d'action. D'accord? Par exemple, calendrier d'action pour un calendrier sur 6 mois pour tous tes contenus, par exemple, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bon, ou un programme sur X semaines pour devenir super efficace. Ou de A à Z, ça veut dire en démarrant de zéro, sans rien y connaître, comment devenir bon en vente, par exemple. Donc le parcours. Ensuite, on va avoir X en Y temps. X en Y temps, bon, c'est vrai que c'est un peu lié à ça, mais bon, moi je le mets dans une catégorie différente. X en Y temps, c'est un résultat, donc un résultat qui donne vraiment envie. En Y temps, c'est par exemple en 3 semaines, en 21 jours, tu vois, mais dans une durée de temps qui est courte, qu'on peut se représenter, tu vois, c'est pas un truc dans 12 mois ou non, c'est maintenant, donc faut pas hésiter même à réduire le résultat pour avoir quelque chose qui soit pas forcément immédiat, mais voilà, on s'attend à avoir un résultat rapidement. Donc, X en Y temps, c'est la deuxième façon de créer des formations. La troisième, c'est la nouvelle façon de Y, où là, tu vas inventer une nouvelle façon, ou de X ou de Y, la nouvelle façon de remplir ta mailing list, la nouvelle façon de trouver l'âme sœur, la nouvelle façon de perdre du poids, la nouvelle façon, tu vas inventer donc une nouvelle façon, et ensuite tu vas avoir comment X sans Y, ou, donc ça c'est une formule que tu connais bien aussi si tu as suivi mes leçons ou mes formations, comment X sans Y, X étant ce que tout le monde veut avoir, et Y étant l'obstacle numéro 1 qui empêche la plupart des gens de l'avoir, c'est-à-dire comment faire des ventes de formation sans avoir d'audience sur YouTube, sans avoir même ne serait-ce qu'une seule personne sur YouTube. Comment booster son audience sans dépenser un seul euro en publicité, tu vois? Donc ça, c'est l'obstacle qui empêche les gens d'avoir ça. Voilà, et ça, c'est ce qu'ils veulent avoir. Donc, on va inventer une méthode pour faire en sorte, donc pas vraiment un raccourci, mais plutôt un détour qui permette d'avoir ça. D'ailleurs, ça, c'est une super façon de brainstormer des idées de formation. C'est-à-dire là, tu peux souvent inventer des méthodes qui vont vraiment aider les personnes qui te suivent si tu pars de ça. C'est-à-dire, tu vas te faire un brainstorming en te demandant comment est-ce que je vais pouvoir trouver une façon. Mais il ne faut pas hésiter à se lancer des défis fous comme ça. C'est-à-dire un truc qui paraît impossible. Pour l'instant, toi, le but de l'opération d'aujourd'hui, c'est pas de faire le plan de la formation, c'est d'avoir les sujets. Donc, tu vois, plus ça paraît impossible et plus c'est effectivement, ça semble impossible même à toi. C'est-à-dire, moi, je sais que quand un truc me paraît impossible, tu vois, comment avoir X sans Y, je sais que parce que ça semble impossible et que je sais pas comment je vais trouver une solution pour aider les gens à avoir X sans avoir Y, je sais que derrière ça va vendre. Donc moi, si j'ai envie de faire des ventes, il suffit que je trouve ce raccourci-là ou ce détour-là.
Tu vois, donc c'est un challenge aussi que tu te lances qui va te permettre de faire une super formation en inventant une méthode. Donc il va falloir te creuser un peu la tête, mais si tu trouves, là c'est le jackpot. Donc ça c'est pour te donner un exemple donc, de matrice pour les formations avec 4 types: parcours, X en Y temps, la nouvelle façon de X et comment X en Y. Et ensuite pour appliquer ta matrice, il te suffit de faire création de produit, donc la première sous-thématique, un parcours, X en Y temps, la nouvelle façon et comment X en Y, et tu as déjà 4 formations que tu peux sortir. Ensuite, tu as la vente. Donc toi, ça ne va pas être la vente, ça va être autre chose. Comment faire un parcours sur la vente, comment faire X en Y temps sur la vente, la nouvelle façon de X sur la vente, comment X en Y. Donc on a déjà 8 sujets de formation. Ensuite, on a quoi? Là, on va en avoir 12. Et ensuite, on va en avoir 16 ici. Et étant donné que je vais avoir 7, au moins 7, sinon 10, imagine que tu en aies 10 ici, ça te fait déjà 40 sujets de formation qui sont sortis en quoi? Allez, en 5-10 minutes maximum. Maintenant, on va faire la même chose pour YouTube. Bon, on va faire la même chose si tu fais des vidéos YouTube. Alors, tu vas faire une matrice aussi pour YouTube. Et là, moi, ce que je te propose, c'est différent. Parce que YouTube, ça marche pas de la même façon pour tout le monde. C'est ça le problème de YouTube. Donc, tu vas toujours avoir tes sous-thémas. Alors, dans les sous-thématiques pour YouTube, tu peux enlever les sous-thématiques qui sont trop geeks, qui sont trop experts, qui sont trop, tu vois, qui sont pas assez grand public, les trucs qui intéressent 3 personnes, en gros. Donc, des choses plus larges. Par exemple, philosophie de vie. Par exemple, je sais pas, tous les sujets que quand tu les abordes sur YouTube, ça fonctionne. Donc, base-toi sur tes résultats passés. Quels sont les sujets, les sous-thématiques ou les rubriques, les catégories qui ont marché pour toi sur YouTube jusqu'à maintenant? Et là, tu vas avoir les angles. Donc, les angles, ça va être quoi? Ça va être, ou les façons, ou ça peut même être, tu peux même en avoir un troisième avec les formats. Les formats, c'est quoi? Par exemple, c'est vlog, c'est facecam, c'est, je sais pas, tableau blanc, comme je le fais ici, tableau blanc virtuel, etc. Et les angles, ça va être quoi? Ça va être par exemple un coup de gueule, ça va être par exemple un tuto, ça va être c'est-à-dire ce qui a marché pour toi. Ça va être, alors là, ça peut être une balade avec ta GoPro autour du cou, comme moi je fais parfois. Donc un coup de gueule, ça peut être un coup de gueule, ça peut être un tuto, ça peut être coin du feu. Coin du feu, c'est confidence. Moi, j'appelle ça coin du feu. C'est quand tu fais une vidéo un peu, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un feu, mais tu te confies à ta caméra, tu filmes ça le soir en mode un peu intime et tout. Ça peut être autre chose, tu vois. Donc ensuite, sur philo, tu vas avoir philo avec ça, tu vas avoir philo avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Ensuite, tuto avec tout ça. Voilà. Ensuite, tu vas avoir coin du feu, etc. C'est-à-dire que tu peux, tu vois, multiplier tout ça. Et donc, tu vas te retrouver avec probablement plus de 100 idées de vidéos YouTube déjà, ce qui va te permettre, si tu en as 150, tu peux déjà en faire 3 par semaine, quoi. Donc, tu vois qu'en moins d'une heure, mais alors largement moins d'une heure, tu peux déjà avoir des sujets pour l'année. Donc, la troisième chose, ça va être quoi? Peut-être des podcasts, si tu fais des podcasts, ou encore autre chose, ou des articles, ou autre chose. Donc, le défi pour aujourd'hui, c'est de mettre ça en application. C'est-à-dire de commencer par faire. Comme on l'a vu tout à l'heure, la première étape, c'est faire la liste de tous les formats, de tous les, peut-être que il y a des formations, peut-être qu'il y a aussi des leçons, peut-être qu'il y a aussi des vidéos YouTube, peut-être qu'il y a aussi des podcasts et des articles. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire une feuille avec une matrice pour chacune. Donc pour les formations, une pour les leçons, une pour YouTube, etc. Avec donc les bonnes sous-catégories pour chaque et les bons angles pour chaque. Pour certains, comme pour YouTube, il peut même y avoir une troisième colonne qui peut être par exemple les formats. Ça c'est libre à toi de voir. Pour YouTube et pour tout ce qui est public, base-toi sur ce qui a le mieux marché. C'est pareil pour les formations. Base-toi aussi sur les sous-catégories qui ont fait le plus de ventes. Quand tu as une sous-catégorie qui a fait plein de ventes, tu la dédoubles. C'est-à-dire que comme on l'a vu tout à l'heure, tu la coupes en 2 catégories pour qu'elle soit davantage représentée. C'est-à-dire qu'elle a un coefficient qui soit supérieur. Et ça y est, tu as du contenu pour l'année. Donc ce soir, en faisant ça, ce soir ou tout à l'heure ou à la fin de la demi-journée, tu vas avoir un cahier rempli d'idées, de sujets pour tous tes contenus de l'année. Voilà, donc ce que tu as vu, comme je te le disais au début de la vidéo, c'est l'une des leçons, des plus de 100 leçons, il y en a je crois plus de 120, 130 aujourd'hui, regarde dans la description pour voir le chiffre exact, auquel tu peux accéder tout de suite. Et tu vas avoir une nouvelle leçon comme ça absolument tous les matins. C'est-à-dire tous les matins, tu te réveilles, tu prends ton café, donc ça te permet, quel que soit le stade où tu es dans ton activité, dans ton business, de progresser. C'est-à-dire si tu n'as pas encore lancé ton activité, ça te permet de partir sur les bonnes bases, de savoir comment trouver des clients,
évidemment, savoir comment développer ton audience et évidemment aussi comment te positionner, trouver ton positionnement. Il y a une leçon importante aussi là-dessus, tu le verras. Ça te permet, si tu as déjà une activité existante et puis que tu bloques un peu en dessous d'un palier ou bien que tu as des problématiques comme, bah oui, effectivement, aujourd'hui sur le web, c'est de plus en plus dur de se faire voir, de se faire connaître parce qu'il y a de plus en plus de monde. C'est de plus en plus dur de trouver des clients et on a besoin de méthodes. Alors, ça a pu déjà aider plein d'entrepreneurs comme toi. Ce que je te propose, c'est de regarder, le lien, il est dans la description et sur le premier commentaire pour voir si c'est quelque chose pour toi. Et puis, on va continuer avec les vidéos classiques quotidiennes maintenant à partir de demain matin. Si tu veux voir ça, on va aborder toutes sortes de sujets sur la chaîne YouTube qui vont t'intéresser si tu es entrepreneur ou si tu voudrais le devenir et que tu te demandes si c'est vraiment pour toi ou simplement si tu te poses un peu des questions sur ce métier-là. On va traiter un sujet aussi tous les jours sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, et c'est important si tu veux avoir accès à tout ça, à t'abonner à la chaîne YouTube et à regarder dans la description ce qui est proposé sur Web Marketing Junkie. Moi, ça fait depuis 2004 que je travaille sur le web et finalement, ce format-là, c'est la meilleure chose que j'ai jamais pu créer. C'est ce qui peut le plus aider les gens. En plus de ces leçons, on fait des Zooms régulièrement, donc des rencontres sur Zoom. Il y a tout type de format. On fait des coworking pour s'entraider quand on travaille, tu vois, à la maison, qu'on est parfois un peu isolé tout seul pour travailler, qu'on n'a pas d'ambiance de travail à la maison. Nous, on bosse ensemble sur Zoom. Il y a 2 sessions chaque semaine de 90 minutes. Il y a des sessions questions-réponses sur Zoom où tu peux poser tes questions. Il y a des apéros en ligne pour apprendre à se connaître. Et puis, il y a une communauté sur laquelle tu peux avoir des réponses à tes questions. Il y a aussi des formations qui sont incluses. Donc, c'est pas tout. Il y a aussi des formations tous les premiers mardis. Donc, chaque premier mardi du mois, il y a une formation complète qui est ajoutée. La plupart de celles que j'ajoute ont été vendues ou sont vendues à l'unité pour presque 200 €. Aujourd'hui, tu as pour plus de 800 € de formation incluse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider si tu en as un peu marre d'acheter des formations chères, si tu en as un peu marre de suivre des formations qui sont interminables sans toujours avoir de résultats. Ça te permet d'apprendre sur un modèle qui est différent. Bon, évidemment, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui sont sérieux, déjà qui peuvent se dire, voilà, moi, tous les matins, je vais suivre la leçon et je vais appliquer tout ce qui est applicable dans mon activité. Si j'ai pas encore démarré, je vais me faire des fiches pour savoir exactement quoi faire et dans quel ordre dès que je vais démarrer mon activité et qui sont qui ont vraiment envie de passer à l'action. Et puis, de toute façon, si c'est un peu dur pour toi de temps en temps, on est là parce qu'il y a une communauté qui est là. Moi, je suis là aussi sur les événements Zoom et partout pour t'aider, pour répondre à tes questions, pour t'aider quand tu bloques aussi sur quelque chose, c'est-à-dire que ça te permet aussi de travailler sans être seul. Voilà, donc 2 choses. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux voir la suite des vidéos quotidiennes et regarde bien Web Marketing Junkie dans la description et sur le premier commentaire si c'est quelque chose qui peut t'aider.